OMG, Chiefs contre PSG Talon, vous êtes pour qui dans le chat? Dites-moi tout. Là, PSG Talon Chiefs. En vrai, c'est David contre Goliath. Sauf que Goliath, il est unijambiste. Mais c'est quand même David contre Goliath. Comment on peut ne pas être pour les Chiefs? Chiefs, pas le PSG. Chiefs car fuck le PSG. Team Chiefs. Oh là 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 là. Respectez PSG Talon quand même, ils sont sympas. Mais je comprends que Chiefs pour la storyline. PSG a pas une forme abominable en plus. Si, depuis que PSG Talon est redevenu PSG Talon, ils ont pas gagné une game. Ils se sont fait 0, ils se sont fait 2-0 à tous les matchs. Karsa contre Why Not. Regardez la différence de prestance entre les deux, par pitié. Karsa fait une tête de plus. Maple contre Jimmy N. Pa. Le match-up, c'est Prime 2021. Avis sur la qualité de Larsen hier. Eh, Larsen, il aime trop faire une game par split où il fait croire qu'il peut être fort. Betty contre Slader, ça va pas être facile pour Slader, mais c'est un très bon joueur. Mais Betty, Betty c'est qu'un quel, hein, comme on dit dans le milieu. Et ensuite, Woody contre Luwan. Woody est probablement le joueur de cette ligue avec le moins de prestance. J'avoue, j'y ai cru. Non mais c'est normal d'y croire. Si vous êtes pas... oui. Eh, franchement, Woody est un PNJ, c'est une folie. Où ça, round 1? Ah oui, c'est le round 1 du... Larsen, c'est ton ex toxique. Non mais en fait, Larsen, genre... Souvenez-vous, le Spring... Au Spring, il y avait eu tous les montages de Zoxy Style et tout, là. Et Larsen, il avait fait un excellent début de game sur la toute première game du Spring, un truc comme ça. Et les gens s'étaient dit, waouh, mais Zoxy a réveillé Larsen. Waouh, mais il y a un avant et un après Zoxy Style chez Larsen. Waouh, mais depuis les tweets de Zoxy, incroyable. Au final, il a flash TP. Au final, il nous a lâché le fameux flash TP dans les mines, là. Avec Satalia. Non mais c'est juste que Larsen n'est pas un mauvais joueur. Enfin, Larsen n'est pas un aussi mauvais joueur que ce que les gens essayent de faire croire. Mais il se fout de la gueule du monde. Et souvent, il est capable de faire une petite perf ou quoi qui te donne l'impression, qui te donne l'illusion qu'il va revenir à un bon niveau. Et après, tu te rappelles que non, tu vois. Je pense qu'il n'a plus rien à faire du jeu, mais je pense que le jeu c'est son 35 heures. Je pense qu'il fait un taf. Enfin, tu vois, genre il est juste plus passionné par le taf, quoi. Je pense sincèrement que Larsen n'a plus la passion du jeu et qu'il voit le jeu comme un taf. Et je vais pas lui reprocher. Théma, comment il est payé? Il grappe the bag. Oui. À partir de là... Waouh, le ban Jax en premier ban. Eh, ça respecte BioPanther, hein. Oui, c'est ça, il met la daronne à l'abri. Je vais pas reprocher à un joueur de voir le jeu comme un taf. C'est son taf, il voit ça comme un taf. Force, tu vois.
C'est... Rogue, ils pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Bon, Navi, ils sont arrivés dans la merde, mais... Oui, je pense que très rationnellement, Larsen sait qu'il fera jamais mieux que gagner le LEC, et il l'a déjà gagné une fois. Ban Yone, ban Panthéon Yunara de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va ban en dernier? Contre nos petits PSG là, est-ce qu'on bannirait pas un Rumble, un truc comme ça? Et hop, j'ai mis mon chat sur mon téléphone, comme ça je peux voir. Parfait. Banazir, ok, Talia Open. Talia Open, Xin Open, Wukong Open, Annie Open. Rumble Open, surtout. En vrai, je pense que c'est First Pick Talia. Genre, je pense que PSG, c'est First Pick Varus. Pas le plus grand fan des First Pick Varus ces dernières semaines. Surtout quand ton meilleur joueur est ton ADC. Je trouve que tu te mets quand même vachement dans une situation où ton AD carry peut pas carry. Wukong Nico, Talia. Allez. Manifesting le Talia Xinzao. Sauf si vous voulez absolument lock un jungle, un support, mais en vrai, t'as déjà Varus. Ils vont lock Nico Kai'Sa, tu le sais. Xin, maintenant Talia. Talia Trundle, ça marchait aussi Talia Trundle. Ils sont tellement pas sereins qu'ils vont jouer plat du pied sécurité. Mais plat du pied sécurité, c'est Xin Talia. Hein. y a rien de plus safe que Xin Talia. Hein. Gwen. Eh. Pourquoi pas. Et là, normalement, Chiefs, ils log Kai'Sa, parce qu'ils ont pas envie de perdre la Kai'Sa, parce ils mettent une grosse prio sur Kai'Sa. Mais, ils peuvent aussi, s'ils préfèrent, lock ou Talia, ou Annie, ou Rumble. Le truc, c'est qu'ils peuvent juste se dire, on lock genre Kai'Sa maintenant, et on réouvre la draft avec un des 3 champions que j'ai dit. Donc, Rumble, Talia ou Annie. Et au pire du pire, ils peuvent toujours jouer Aurora qui marche aussi très bien avec Wukong. Et je suis pas sûr que Maple il joue des masses de Aurora. Donc, ban Bard, ok, j'entends. J'entends le ban Bard, je le trouve legit ce ban Bard. Bard, c'est un peu chiant pour Nico. Ban Annie, ok. À gauche, ils vont vraisemblablement ban Annie et ou Talia ou Aurora. Du coup, ils vont laisser Rumble open. Après, s'ils prennent Rumble à droite, Chief, ça fait beaucoup de dégâts magiques. Donc ils joueront peut-être pas Rumble. On verra peut-être plutôt une Ambessa ou un Sion. Sion, hein. En vrai, là, pour moi, tu réopen avec ou Talia ou Aurora en fonction du champion que PSG ban. Ensuite, tu leur laisses faire leurs conneries, là, leur tambouille et tout. De toute façon, ils vont rien prendre qui va t'impressionner. Et ensuite, tu lock Sion. Ou Rumble si t'en as envie. Ambessa et ban, ok, make sense. Après, peut-être une fixation maladive sur Talia, parce que je pense que le champion est absolument broken par design depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non, depuis son rework. Ok, ils réouvrent Rumble, donc ils veulent juste garder le counter pick mid. Ok, pourquoi pas. Et là, tu prends quoi en support pour PSG? Mais rework pas à ce point. Moi je trouve que par design, le perso, c'est une folie. Genre. Mais je suis d'accord qu'il y a eu des périodes où le perso était faible de fou, mais c'est surtout parce qu'il faisait aucun dégât. Rakan. Eh, Talia, pitié. Aurora, ok, donc Maple joue Aurora. Bah Talia, hein.
Ou ils ont beaucoup de dégâts magiques, hein, les Chiefs là. Mais bon, est-ce que t'as un mid AD à prendre? Ça va prendre Tristana. Galio? Ouais, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, en vrai, je pense que le Galio à gauche, il était terrifiant. Je pense que le Galio à gauche, il était terrifiant. Mais à droite, ouais, ils ont vraiment beaucoup de dégâts magiques. Après, probablement que Slider, du coup, il va pas faire dans Nashor et tout, tu vois. Genre, probablement que Slider, il va faire Terminus, BT, ce genre d'item. Ça fait quand même des dégâts mixtes, mais beaucoup moins que si tu pars rapper en 3-4. Et depuis que Bloodletter Curse existe, c'est moins un problème, c'est vrai aussi. C'est vrai que le Rumble, là, il a une Bloodletter, ce qui est quand même assez free. C'est vrai que là, le Rumble avec la Bloodletter, miam miam miam. Hein. Et c'est XXL dans la game. Why not go Chiefs? Ok, j'ai une mauvaise nouvelle la team. J'ai une mauvaise nouvelle la team. Si vous êtes pour PSG, Chiefs sont des bien meilleurs skins. Chiefs sont des bien meilleurs skins. Ça fait quoi la Bloodletter's Curse? C'est comme le Black Cleaver mais en AP elle réduit la MR des gens que tu tapes à chaque fois que tu les tapes, à chaque tick. En gros. Regardez les skins de Chiefs. Regardez. Café Cutie Rumble, exceptionnel, contrairement au très mid Space Groove. Radiant Wukong, meilleur skin, alors que Firecracker Xinzao, on s'emmerde. Galio Vanilla, c'est le skin de Faker, GOAT. Littéralement GOAT. Aiji Kaisa XXL. Non, Chiefs sont. Et alors Prestige Star Guardian Nico 2022. Miam. Non, il faut se rendre à l'évidence. Chiefs ont un bien meilleur sens de la mode. C'est ça, c'est pas la preuve qu'ils vont gagner. On fait un skin compare là. Ouais. Ouais. Non mais en vrai, ok, pour en revenir au fait qu'ils aient beaucoup de dégâts magiques et tout, les Chiefs, c'est pas un problème pour 3 raisons. La première, c'est que Slider va jouer Lethal Tempo et Terminus, puis BT, etc. Donc il va faire énormément de dégâts mixtes, mais quand même une majorité de dégâts physiques. La deuxième, c'est que Rumble va faire Bloodletter's Curse. Donc dans tous les cas, il va shred la MR de tout le monde et tout en permanence. Et la troisième, c'est que dans tous les cas, c'est Rumble. Donc le harpon amélioré, il réduit déjà ta Magic Resist de 40 milliards de pourcents. Bah oui. Bah oui. Parce que Riot ont décidé que Rumble était le CEO de leur entreprise. Heureusement que tous les top laners du monde peuvent jouer Rumble, pas vrai? Mais c'est passé quoi avec Talon? Comment ils ont pas pu passer de leur niveau du spring à ça? Bah déjà, Maple est moins fort que Fofo, de fait. C'est pas bien ce que tu fais, Myrtal. Mirail. C'est pour les mitres, hein. Il y a des Mirailles. Non, Mirai. C'est moi. J'allais dire, bah déjà, ils ont perdu Fofo qui était bien meilleur. Et ça marchait mieux avec Karsa. Et en plus, Azi et Woody sont encore moins bons qu'au Spring, sachant qu'ils étaient déjà pas à leur prime. Quoi. Bon, la lane pour Jimmy elle est pas très marrante forcément. Hein. Aurora Galio, c'est pas le match-up du siècle en Very Early.
Oh, pas mal. La Rengage de Woody. Vous voyez Woody? Woody, cette game, retenez bien ce que je vais dire. Hein. Il y a un moment dans cette game où je vais dire heureusement qu'il joue Rakan quand même. Hein. Vieux Panther qui flash out. Et il va se sortir. Il avait 6 mois de contrat, Fofo, il retourne dans LPL. Non, non, il avait pas 6 mois de contrat, hein, juste ils ont choisi de le bench. Hein. Nicosub c'est trop fort en lane, ça c'est quand même bien fait casser la gueule. Hein. C'est quand même bien moins fort qu'avant, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que ça reste trop fort. Après tu peux pas trade back, mais dans ce cas-là, pourquoi tu dash in? Pourquoi tu dash in si tu sais que tu peux pas trade back et qu'en plus tu rates ton Z? À un moment, tu tends la perche aussi, tu vois. Enfin... C'est comme si là, le Galio, il E-in randomly sur Maple et qu'après il dit non mais le match-up est trop dur, guys, je peux pas trade back. Bah oui, mais... Utilise pas un de tes main CD pour int alors. Surtout que en vrai de vrai, je pense que Varus Rakan ça peut trade back Nico Kai'Sa. Parce que Nico c'est trop fort et tout. Mais en vrai, Varus c'est quand même beaucoup plus fort en lane que Kai'Sa. Et du coup je pense qu'en théorie tu peux compenser. Même si, on va pas se mentir, à ce niveau-là, les match-up bots c'est 90% du temps déterminé par le support. Ouais, ils ont sûrement rompu son contrat. Il était pas, en tout cas, c'était pas un truc de à terme. Son contrat est pas venu à terme, est pas arrivé à terme. Juste ils l'ont viré quoi. Mais non, il avait pas 8 mois de contrat. Je sais même pas si c'est autorisé sur LoL. Si Maple se fait sortir par les Chiefs. Alors c'est pas éliminatoire hein, comme BO. C'est pas encore éliminatoire. Mais on en est pas loin. Luan peut-être. Loopy aurait réussi ce gank, j'ai pas raison la team. Hashtag Loopy Nation. Si Maple est la première victoire des Chiefs. Mais vous savez que, ok, premier degré, si PSG Talon perdent ce match, que tu stats pas... Oh, attendez, Asie... Oula, ça sent pas bon pour les Chiefs. Quoique, First Blood, est-ce qu'on peut tuer Karsa? On va tuer Karsa, personne n'est mort pour l'instant. Maple, flash in de Maple, flash out de Jimmy Yen, et du coup Maple qui va tomber également. Ça va être du 3.0 pour les Chiefs. Oh là là, guys. Oh là là, guys. Oui, donc je disais, ce match il est pas éliminatoire, il y a un loser bracket quoi qu'il arrive. On est en bracket, mais il y a un loser bracket. Mais le fait qu'en fait ils survivent tous à tellement peu de vie. Mais vous savez que j'allais dire, mais si là, Chiefs gagne ce BO, le fight de Jimmy Yen est insane. Ouais, il fait un très grand fight avec son Galio. Hein. Mais même les gods de Chiefs, ils y croient pas, frère. Ils sont en mode, mais what the fuck, guys. Comment ça on gagne? Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Donc ouais, si Chiefs gagne ce BO, je pense que je DM la FFL, la Fédé française de la loose, pour leur demander, genre par pitié, faites un truc, faites un article, un tweet, je sais pas, mais Luan se fout de la gueule du monde par contre là.
Ils vont retourner dive sur Biopanther, mais ils peuvent trop pas, c'est quoi ce call de merde? mais barrez-vous ça. Luan c'est un peu foutu de la gueule du monde. J'ai cru que c'était un... Mais vous savez que Luan a tellement couru tout droit dans les dégâts que j'ai cru que c'était le clone de Luan le temps d'un instant. Premier degré, je croyais que c'était un clone de Nico qui courait. Tellement ça me paraissait con. Et du coup j'étais en mode mais ils sont cons là les PSG, ils sont en train de tout mettre sur un clone. Et non, c'est juste Luan qui a joué comme un clone. Mais Luan encore? Non frère, mais fais un effort par pitié. Qui prend beaucoup de dégâts, Luan qui va tomber. Après Karsa va... pas mal. Oh Maple. Maple qui va tomber également. Ok c'est bien. Oh là là. Ils ont cru que... Mais en fait non. Et du coup ça va être le premier Drake qui va tomber pour les Chiefs. Je suis trop hype. Luan avait tout calculé. The Loopy Way. Oh le BO de ma boule qu'on va vivre messieurs dames. Et Why Not qui prend des kills en plus. Why Not qui prend des ressources. Why Not qui est très faible. Hein. Why Not en 2-0-3. Ça vient tellement calmer l'idée qu'il soit full AP. Parce que Wukong ça fait tellement mal quand c'est devant. Mais en fait, c'est même pas... En fait, le pire, c'est même pas que le PSG talonne, perde ou quoi, tu vois. Le pire, c'est que... Depuis que PSG sont revenus dans le deal, ils n'ont pas gagné une game. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Parce que c'était une bonne équipe dans la ligue, hein, jusqu'à présent, Talon. Et vraiment, PSG est revenu dans le deal, et c'est devenu des gros nullards. Coucou Wookie, t'arrives au meilleur moment. Le moment où on y croit encore pour Chiefs. Et ça, c'est le meilleur moment. Après, c'est la game Kai'Sa de Chiefs. Il faut rappeler que la game Kai'Sa de Chiefs, c'est quasiment toujours celle qu'il gagne. Parce que Slader est méga fort. Voilà, il est dans une lane Varus, donc c'est pas évident de s'en sortir. Et en plus de ça, Betty a pris un kill. Mais regardez, oh, l'Equalizer qui est pas mal. Betty qui va être forcé au flash out instantanément. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. On a un peu de prio sur la map. Boum. On en profite directement. On va faire forcer le flash de Betty. Et là, bah, t'as 5 minutes pendant lesquelles ton AD carry est... T'as 5 minutes pendant lesquelles ton AD carry est super vulnérable. Il a juste une barrière. Mais à quoi sert ta barrière quand en face il y a Kai'Sa, Nico, Galio, Wukong et Rumble? Eh, calmez-vous dans le chat. Calmez-vous sur les majuscules, tout va bien se passer. Vous voulez pas nous faire des copy-pasta pour Chiefs là? Ça devrait vous calmer. Allez, copy-paster. Si Mirai pense, je suis d'accord. Si Mirai parle, j'écoute. Si Mirai pense, je l'admire. Si Mirai n'a pas de fan, je n'existe pas. Bah c'est super, mais arrêtez d'utiliser vos... Il n'y a pas les alertes sur les streams LCP, vous le savez. Oh attendez, Karsa qui a été vu par Why Not. Ok, Why Not le bon sidestep. Why Not qui va y aller. Le route, le bump.
Mais attention, par contre, il y a l'ulti Varus, Varus qui met beaucoup de dégâts, il y a l'ulti de Luwan, c'est pas mal. Non, Why Not qui se fait shutdown, ça va être 2 kills, ça va être 2 kills pour PSG Talon, 2 kills pour Betty en plus de ça. Oh, il a pris tellement de ressources là-dessus, Betty. Il a pris 1300 gold. Ouah. Il a pris 1000 gold sur ce fight, Betty. Aïe, 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 aïe. C'est terrible ça pour les Chiefs. Et du coup, ils repassent derrière. La courbe de gold, elle est scalée. Hein. Après, attendez, attendez. Ne soyez pas trop alarmistes. C'est un Varus létalité. Alors certes, Betty va faire beaucoup de dégâts, etc. Mais ça reste un Varus létalité. Qu'est-ce que ce Varus létalité va faire quand il aura le Wukong Fed et la Kai'Sa sur le dos? Mais ouais, Slider pour le moment qui a rien pu faire de la game, hein, avec ses 1119 dégâts. On sent que c'est une Kai'Sa qui essaie juste de farm et de se mettre bien dans la game. Et que c'est à partir de 2 items qu'elle va commencer à vraiment essayer de fight et de participer. J'ai vu le Varus l'état de... Non mais oubliez les Varus l'état forts. Pensez pas au Varus l'état de Togo la semaine dernière, tu vois. oubliez. Pensez au... Et Slider pour les aveugles c'est la lumière. Pour ceux qui ont faim c'est du pain. Pour les malades c'est le remède. Pour les tristes c'est la joie. Pour les pauvres, c'est le trésor. Pour les débiteurs, c'est le pardon. Les débiteurs. Ok, on a la TP, l'arrivée de Dimien. On a la TP dans le bac de Biopanther. Il y a un ulti Galio, hein. On peut peut-être turn là-dessus avec Dimien. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, le combo est parfait. C'est du 1 pour 2 pour l'instant. Attention. Oula, double kill de Betty par contre. Double kill de Betty, on va essayer de se retourner sur Azzy, Azzy qui met pas mal de dégâts quand même, Azzy qui va tomber, est-ce que Betty peut trouver un kill sur Jimien? Flash out de Jimien, why not, est-ce qu'on peut s'en sortir? Why not qui prend beaucoup de dégâts, why not qui devrait tomber, ça va être du 3 pour 3, et pour le moment 100% des kills sont sur Betty du côté des PSG Talon. Non j'abuse peut-être un peu, je crois qu'il en a un qu'il a pas eu. Ouais il y en a un qu'il a pas eu ou c'est Maple. Oh là là, ce Varus est tellement activé par contre. Oh wow. C'est vraiment Betty contre le monde là, hein. C'est waouh. C'est dommage, mais Betty joue trop bien le fight en fait. Oh, mais... c'est dommage qu'on n'arrive pas à l'attraper quoi. 4 flash versus 0, ouais après ça bon. L'important c'est la finalité du play. À quoi te servent tes flashs si tu perds les fights? Mais c'est vrai que là, Betty, il a plus de flash et il sait très bien qu'il a plus de flash. C'est pas bon signe. Ouais, après, encore une fois, c'est pas... Jungle de Maple. Alors Tréton, il a vraiment pas une excellente Nico pour le coup. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien ce que vous proposez. C'est hilarant, c'est très très drôle. Et 2400 gold d'avance sur Betty, il a tellement de ressources maintenant. Slider, il va falloir commencer à débloquer un petit peu son compteur, je pense. La game reste even, hein. La game reste even. On est tranquille. En fait, ce qui est terrifiant, c'est que... Oh, Betty qui est peut-être un petit peu out of position, là. Ok, Why Not qui va se faire gêner par Karsa, qui va essayer de l'en empêcher. Oh, le Drake qui a été récupéré par Maple. L'engage de Woody. L'arrivée de Luwan. Slider dans le back sur Betty. Betty, est-ce qu'on peut tuer Betty? Betty est tombée. Slider a tué Betty. Et là, le fight, du coup, il va être remporté par les Chiefs encore une fois. Oh là 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 là, c'est bien joué, c'est bien joué. Par contre, pendant ce temps-là, Azzy va prendre la première brique. Non, ça va être leur deuxième tour en plus de ça, mais il va prendre la tour. C'est quand même pas la meilleure outcome possible.
pour les Chiefs. Hein. Ils perdent une tour, ils ont pas eu le Drake. C'est dommage le Drake. Et derrière... Asie, heureuse... Woody, heureusement qu'il joue Rakan. Hein. C'est Kai'Sa qui a récupéré le shutdown. Et ça, c'est big. Ça, c'est vraiment big pour le coup. Biopanther soit fort pour Rookie, Why Not soit solide pour Torlen, Jimmy Yen soit extraordinaire pour Goblin, Slider soit fier pour Nashibi, Luwon soit courageux pour Dalik. C'est vrai. C'est vrai. C'est beau ce que vous dites. Non mais le fait que Kai'Sa ait récupéré 1000 gold sur ce kill, ça la met vraiment. Ça pour le coup c'est vraiment bien pour Chiefs. My rise is bad, my Aether is worst. You guessed it right, I'm G2 Perks. Le mec qui vit dans le passé. Valkyrie récupéré par Karsa. Pipap, pipap, pop. Ok, bon. Chiefs sont bientôt à un timing très fort pour eux. Et Biopanther il fait Zonia 2. Ok, why not? On va essayer de tout mettre sur Betty. Betty qui va flash out. Même pas, il a même pas eu besoin de flash out, pardon, il s'est juste fait cancel. Jimmy N qui taunt 3 personnes, mais Jimmy N qui va tomber. Why not qui devrait tomber également. Est-ce qu'on peut tuer Woody? On va tuer Woody, la ring edge qui est pas mal de Luwon, mais ça va rien faire et du coup ça va être du 3 pour 1. C'est vraiment pas bien joué de la part des Chiefs. C'est vraiment pas très bien joué de la part des Chiefs, ça, c'est dommage. Et du coup ça va être un Atakan for free. On a voulu attraper Betty, mais... C'était pas top, hein. Why Not il est pas dans la game. Le problème de Why Not c'est qu'il est pas dans la game et il est pas non plus dans la semaine. Il est pas non plus dans la ligue. Il est pas dans sa saison quoi. Le flash-in là il est pas top. Après Why Not il est arrivé au Summer. Et même la ring gauge de Luwon là, enfin, elle sert à quoi en fait? Et Biopanther qui a amené un flash out en 1v1 contre Maple. Par contre, on peut turn sur Maple peut-être. La TP, est-ce qu'on peut attraper genre Maple et Woody? On va attraper Maple et Woody. Non, Jimmy Yen qui a raté le E. Pas dingue hein, ce qu'ils sont en train de nous proposer là les Chiefs. On avait un timing, hein. Il n'y avait pas encore Asie, je pense qu'on avait un bon timing. Et là, ouais. Maintenant il y a Asie sur le côté, on peut plus 5v5. Je veux savoir de qui c'est la faute principalement. En fait, le truc c'est que concrètement, Why Not et Slider ils sont arrivés au début du Summer. Donc déjà c'est difficile de les blâmer eux, tu vois. Mais en fait le truc c'est que c'est des torts partagés et tout, et la vraie raison pour laquelle Chiefs sont pas une bonne équipe, c'est juste que ça a pas cliqué. Et que de base ils doivent composer avec des joueurs en moyenne moins forts quoi. Déjà ils doivent composer avec 2 joueurs océaniens et forcément ça rend le team building beaucoup plus difficile. Le team building, ça rend le fait de faire une équipe forte beaucoup plus difficile quand tu dois jouer avec 2 joueurs océaniens. Et bah là, Biopanther et Why Not, le staff a un rôle. Mais pareil, le staff a un rôle, mais en même temps, quel staff? Celui qui était là jusqu'au spring ou celui qui est là maintenant?
Voilà. Pareil, ils ont changé de coach au Summer. C'est dur de blâmer le coach, tu vois. 可能对于 Q 来说，唯一的机会就是要往对方的后排去拼嘛。但如果再出现跟 Je pense que en fait, pour moi, Chiefs, Voltron du coup, ouais j'entends. En fait le truc c'est que pour moi Chiefs, c'est le genre de saison où tout le monde est un peu coupable de ce qui s'y passe, mais il y a tellement pas de stabilité que c'est difficile de trouver vraiment qui est réellement coupable, parce qu'en fait, chaque personne doit faire avec les problèmes qui ont été accumulés par d'autres personnes avant eux, tu vois. Genre Why Not est pas très bon, mais de fait il arrive, enfin il est là parce que il doit composer avec le fait qu'ils doivent composer avec le fait que bah, ils doivent jouer avec un joueur océanien quoi, enfin deux du coup. Donc le Raclo est sorti de la retraite pour ça. Le problème c'est qu'in fine dans une ligue majeure tu peux pas avoir d'océanien. Bah tu peux, mais ils sont en NA. Ils sont en LTA. Mais tu peux. Je peux te dire que la même équipe avec Fudge, FBI et... Enfin tu prends l'équipe du Spring et tu remplaces Biopanther par Fudge et Violet par FBI et tu gardes Usha. L'équipe est compétitive. Juste que ben... Ils peuvent pas quoi. Enfin, ici on est du Chiefs Believer. Oh Maple qui s'est chié. Maple qui s'est chié dessus. Maple qui a raté son E, Maple qui va devoir ulti out. Bon ça va, ça c'est assez peu... Ça a assez peu d'impact mais... Mais Maple qui... Le E dans le mauvais sens c'est quand même un petit peu dommage quoi. Mon rêve pour la LCP que les Australiens reviennent en Australie. Après, ils sont bien en NA. Enfin, en fait, ça fait des années il est en NA maintenant. Sa vie, elle est là-bas, tu vois. Il y a un mid au Brésil. Ok. Coucou Ben, j'espère que tu vas bien. Non mais voilà. Moi je suis encore dans le train Chiefs, j'y crois encore. Ils vont la gagner cette game, ils vont la gagner au forceps. Parce que Svarus létalité il va fall off. Et au moment où Svarus létalité va fall off, le reste des joueurs de PSG Talon n'arriveront pas à emmener leur équipe au sommet. Voilà, je pense que là Slider a 3 items, Rumble a 2 items. Regardez, c'est le Goin. Le Goin qui est pas mal. Woody qui se fait prendre à partie, Woody qui va tomber du coup. Bon dashing de Slider, par contre pendant ce temps-là le reste du fight, oula. On est sûr de ça. Les Chiefs, Jimmy N, c'est pas top. C'est pas top, et là Betty va faire ce qu'il veut du fight. Betty va faire ce qu'il veut du fight. C'est terriblement mal joué pour les Chiefs. Et du coup ça va être Najor. Ça va être Najor. Est-ce que Biopanther peut les en empêcher? Biopant. Non, Biopanther il va rien faire du tout. Et du coup ça va être Nashor. C'est encore un triple kill pour Betty. Hein. Betty est en train de smurf le match. Hein. C'est ridicule. Je suis de retour au Mordor mais j'en suis heureux. Nice. Ah, Betty qui se fait attraper mais instantanément pile par Woody. En vrai c'est bien joué de la part de Woody. Parce qu'en plus de ça, il s'excentre beaucoup du fight et Slider se fait un peu bait là-dessus. Franchement, Slider troll un peu le fight, je pense. Parce que s'il utilise son ulti pour aller dash in sur Woody au moment où Biopanther essaye de le tuer, et qu'il tue Woody d'entrée de fight plutôt que d'essayer de tuer un Rakan qui a plus d'ulti, en vrai, je pense que le fight est gagnable. Oh, Matt Maboon. Comment ça va ici, ça joue bien. Pas des masses, non.
Mais on se hype pour les Chiefs parce que ça peut être leur première victoire de la saison et ça c'est cool. Ok, Chiefs sur Betty. Betty qui se fait attraper. Est-ce qu'il va mourir? Betty est tombée. Betty est tombée. Et là le fight il est gagnant pour les Chiefs peut-être? Non. Non, même comme ça il gagne pas. Oh là là, c'est un désastre. Oh, c'est un désastre. Est-ce que Slider peut s'en sortir au moins? Non, Slider va tomber aussi. Eh, mais ils avaient pas Biopanther, ils avaient pas Rumble, frère. Ils avaient pas Rumble, frère. Ah, c'est super, ton Equalizer, il est trop bien maintenant. Sur une Wave Nashor. Coucou, Pertiam. Oh là là. Oh là là, les Chiefs. L'ulti de Luan. On parlera pas des ultis de Luan dans cette game, mais on se sait, hein. On se sait. PSG Talon qui va remporter sa première game ce split. Alors peut-être. Les gens ont dit que Maple était finito, mais regardez. 4-2-13. Le renouveau pour PSG. Eh non, là c'est sadissime hein, ce qui s'est passé. Mais parce que Linged sur Betty est pas mal en soi. Et mais derrière juste il... Nico. L'ulti de Maple, l'ulti de Luan pardon, il est waouh. Mais le fait qu'ils avaient... Enfin bref. Ils avaient pas de Rumble quoi. Le même fight avec un Equalizer, c'est pas le même fight du coup. De fait. Maple il prend pas l'Arsène. Calme quand même hein. Rumble qui a son Void Staff. Du coup il a pas fait Bloodletters d'ailleurs. Game Ward ou Chiefs, oh, quand même. Bon Maple qui se fait attraper. Maple qui va peut-être tomber là-dessus. Est-ce qu'il tombe? Ouais, Maple qui est tombé, mais par contre Waynote qui va suivre, qui va un peu se sacrifier pour ça. Bon. Ça reste ok, hein, faire du 1 pour 1 quand t'es derrière, surtout contre un Nashor, ça reste ok. Mais c'est pas ça qui va leur permettre de gagner la game, quoi. Cela dit, je vois pas ce qui leur permet de gagner la game maintenant. Ils ont 7k gold de retard. Mais Chiefs laisse Game Ward pour mort, hein. On s'entende. Ward il part contre JL, frère. Et ça, bientôt 4 items. Ah, le truc c'est que là, Betty, regardez le stuff de Betty. Il a Edge of Night, il va faire un Zonia 5. Ça va être... Ça va être tendu pour Burst qui que ce soit. Hein. T'as Aurora qui a 3 milliards de spells pour se repositionner. T'as Gwen qui a un Zonia. T'as Xin qui a un Sterak. T'as Varus qui va avoir son Zonia. T'as la rédemption. Artus laisse Maple pour mort. Oui, je pense, oui, bien sûr. Comme on est... J'allais dire comme on est dans le chat de Ici Japon, mais en fait le truc c'est que le chat de Ici Japon, c'est trop des... C'est trop des supporters chill. Genre ils diront jamais... Tu verras jamais un mec dans le chat d'ici Japon dire nanana, laisse nanana pour mort. Parce qu'ils sont en mode, ah c'est quand même un petit peu violent comme terme. Hein. Le chat d'ici Japon c'est trop... c'est trop chill comme supporterisme. Mais je dis ça sans jugement, hein, évidemment. Hein. J'ai aucun problème avec le fait que les gens soient chill. Mais c'est vrai que j'imagine pas un supporter de ici Japon utiliser ce genre de terminologie, tu vois. C'est pas dans leur code. Bon, est-ce qu'on peut trouver... Oh, Karsa qui est peut-être un petit peu deep là. Quoique, Why not qui prend beaucoup de dégâts, Why not qui va Z out pour se repositionner, flash out de Why not qui va dodge l'ultivarus au passage. Et du coup, ben, il s'est rien passé. On revient...
On vient au play d'avant, juste par contre, les PSG ils vont pouvoir prendre la position sur Snashor. 突然在野区发起一波的尝试哦。但对于 Chief 而言的话，就是怀纳没大了。那怀纳没大的话 Slider, il faut sidestep à un moment contre Varus quand même. Hein. 其实 Voilà, on prend la position sur le Nashor et on le démarre instantanément d'ailleurs. 以时间点来说，他 Ouais. 这一可能就变成很需要看。如果 Bon chunk de Maple, le zoning de Betty. Maple qui a mis un Z un peu dans le vide là, dans un mur, je comprends pas trop ce qu'il fait. Betty qui tente de poke. On va essayer de turn. On va y aller. Why Not qui se fait prendre à partie. On veut go in Why Not qui fait rien du fight. L'arrivée de Luan qui est pas mal. Mais Luan qui va se faire burst instantanément. Why Not qui va tomber. Ça va être la fin. Hein. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Maple sur le côté, le poke de Betty. Ok, bon dodge des aiguilles sur la part de la... Oh, Woody. Heureusement qu'il joue Rakan, le re-engage de Jimien, et c'est pour essayer de gagner un petit peu de temps pour son équipe. Il va tenter d'ulti out. Oh, bon ulti out. Mais il va quand même tomber, dommage. Et ça va être fin de game, du coup. Ça va être une fin de game. Ah, dommage pour Chiefs. C'est pas passé si loin que ça. On y a cru pendant au moins 10 minutes. Ah, c'est le leader qui va se faire burst. Oh là là, mais Betty. Il est plutôt fort, hein, ce Betty. Hein. 1-0 pour PSG. C'est le résultat logique, hein, évidemment, mais c'est pas le résultat qu'on aurait aimé avoir. Maintenant, j'aimerais quand même vous rappeler, parce que là, vous commencez à perdre espoir. Je sens le chat, je sens que voilà, il y a moins de mèmes en rapport avec Chiefs, il y a moins de copypasta, il y a moins de copium. Je sens que vous commencez à perdre un petit peu espoir. Et je vais me permettre de vous rappeler que Chiefs n'ont jamais perdu une seule game 2 de tout ce summer. Et oui, ils étaient menés 1-0 face à DFM, et ils ont remporté la deuxième game. Ils étaient menés 1-0 face à MVKE, ils ont remporté la deuxième game. Ils étaient menés 1-0 face à SAG, et ils ont également remporté la deuxième game. Aujourd'hui, ils sont menés 1-0 face au PSG, mais ils vont remporter la deuxième game. Et ils remporteront même la troisième, parce que c'est le PSG en face. Et quoi de plus PSG-esque que de prendre une remontada contre l'équipe la plus nulle de la ligue? Je vous le demande. C'est pour ça qu'il faut continuer de croire en Chiefs. Parce que Chiefs y croient encore, eux. Ils ont continué de faire des changements. Ils auraient pu se dire, vas-y, on n'a pas gagné un match de la saison, c'est bon, FF, go next. Non, ils essayent encore. Ils se sont levés ce matin en se disant, on va battre le PSG. Et si vous les abandonnez, tout le monde les auront abandonnés. Et vous n'avez pas le droit de leur faire ça. Vous n'avez pas le droit. On est le dernier bastion qui croit en Chiefs sur ce chat. Et on doit y croire jusqu'au bout. Parce que la victoire n'en sera que plus belle, messieurs, dames. Le temps, on va faire le LOL du coup. Moi, j'ai jamais cru ta gueule, toi. Personne t'a invité, laisse-nous. LOL, messieurs, dames, Xayah. J'ai cru ça allait être Xayah. Ok, on cherche un féminin bas qui n'est pas Vastaya, qui est mana à distance. Oui, bon, bah, c'est une ADC quoi. C'est une ADC qui n'est pas Dionia, c'est Jinx quoi. Féminin bas A. Elle est humaine ou altérée chimiquement, mais pas les deux, et c'est pas zone, et c'est encore plus vieux que Jinx. Bah, c'est Sivir. Ou c'est H. À un moment, je vais finir par trouver de toute façon. Et c'est pas Shurima, et c'est plus vieux que Sivir. Attendez, non, c'est pas H du coup. Attendez. Attendez quoi? Caitlyn. C'est Caitlyn du coup. C'est pas Caitlyn. Putain, c'était après 2009. J'étais en mode, bah c'est Caitlyn 2011. C'est 2011 aussi, mais c'est toujours pas Caitlyn. Mais il y a combien d'Adekari meufs qui sont sortis en 2011?
Attendez, mais... 到这边来说，可能经济的差距是有拉。 Mais ça peut pas être H. H, elle est OG. H, elle est 2009, c'est sûr. 能够去激活掉一个人，但是对于片区来说 Miss Fortune, du coup. 这个肥度都是有。 Féminin, bas, humain, mana, à distance, Bilgewater 2010. Putain! C'est pas Miss Fortune! Attendez, mais... Non, mais H, c'est 2009. Vayne, putain, ça doit être Vayne. Eh, c'est trop chiant, il y a trop d'ADC meuf. Quand c'est des ADC, le LOLDL, ça pue sa mère. C'est effectivement Vayne. Ça pue sa mère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce soit un voix du bas mana à distance? Évidemment que c'est un voix du bas mana à distance. Citez-moi une seule AD carry qui n'est pas voix du bas mana à distance. 这个必须得说，在看完这段比赛，你也知道 Chief 的比赛，接下来才是好戏登场的时候。 Bon, citation. 真正发力的时候。没错了，那我们就先休息。 J'ai vu votre mort, elle était douloureuse. 这个第二场发力的时刻了。 Cartus? Non. J'ai vu votre mort, elle était douloureuse. Kindred. Kindred, dis pas des trucs comme ça, hein. Ni là. Ça manquerait d'ailleurs un petit ADC avec de l'énergie. Bon, le truc c'est que l'énergie c'est une ressource comme une autre, quoi. Nila, t'es sûr de ton call Nila? Parce que je connais pas du tout les lyrics de Nila. Ouais, hein. Il y a 500 pélos qu'on pensait comme toi, hein. Vous êtes vraiment une minorité de dingue, hein. Eh, j'en ai aucune idée. Mais non, mais j'ai vu votre mort, elle était douloureuse. C'est forcément des îles obscures à la con, genre. Enfin, Kindred, c'était pas un mauvais guess, cela dit. Non, c'était pour les ADC. Ah oui, t'avais juste beaucoup de délai, my bad. Thresh, c'est un bon call. Mais non, Nila, elle est sortie en 2022. Le blanc. J'ai un peu pensé à le blanc aussi. En mode, elle a des visions d'avenir et tout. Mais pareil, Vas-y, on va en tenter un dernier et nique sa mère. Qui peut avoir des visions d'avenir dans League of Legends? Personne. Je crois. Zilean. C'est littéralement Zilean. Ah ouais? Et bah forcément quand l'OTP Zilean du chat le dit... J'ai vu votre mort. Elle était douloureuse. C'est une dinguerie de jouer Zilean. Hein. Ça c'est Sejuani. Et alors c'est le E? Oui, Permafrost c'est le E. Boomerang. C'est Gnar ou Sivir? Je vais dire Gnar. Pourrir. Bon bah c'était Sivir alors. My bad guys. Et ça c'est... Bah c'est la lance de Panthéon, non? Mais c'est juste Panthéon, genre c'est le skin de base de Panthéon quoi. Voilà. Bon, attendez, du coup le temps je vous propose un player duel avec les joueurs de LFL. Je vais tenter un opener skins. Alors, il est pas français, il a pas joué chez KCO Vita, il est pas jungle, il a joué moins de 150 games, il a du coup gagné moins de 84 games, il a fait moins de kills et moins d'assists, mais par contre il a commencé en 2019. Donc c'est un OG de la LFL. C'est un OG de la LFL, mais qui est pas français. Dernière fois que j'ai suivi la LFL, on avait des masques sur le pif. Bah ça tombe bien, du coup, parce qu'on cherche un joueur qui jouait en 2009. Targamas. Non, il est pas passé chez KC. Irit, c'est un bon call. Irit, il jouait déjà en 2019, cela dit. Ok, Irit, c'est un bon call. C'est un mec qui est top et qui a étrangement gagné autant de games que Irit. Ou sensiblement autant de games que Irit. Et autant de kills que Irit, mais qui a joué plus que Irit. C'est un mec qui était dans une équipe de merde. Il a plus de games mais à peu près autant de victoires quoi. Mais on cherche un top laner pas français. Dan.
Ah mais non, Dan il était chez LBC aussi, je suis con. Mid top. C'est vrai qu'il a joué. Putain, c'est vrai qu'il a joué mid à une période de Dan. Oui, non, t'as raison. Agressivo. Je pense qu'Agressivo, il a fait plus de victoires que Irit. Enfin, il a fait plus que 18 victoires, hein, Agressivo, hein, je pense. Hein. C'était qui c'était qui les top laners de Solari à l'époque? Ah oui, c'est un replay du Penta de Togo. Après, 18 victoires en 21 games, c'est ouf. Ouais, pour Irit, c'est ouf. Mais parce que c'était un... Il est resté un split, et ils ont tout gagné, et après il s'est barré. Non mais Agressivo, ça peut pas être lui. Après, j'ai bien envie de tester un Agressivo, mais non, Agressivo, il est pas chez Misfit Prime. Mais j'aimerais bien tester un joueur polonais. 2019, il y a que 4 wins. Oui, mais c'est le nombre total de wins en carrière du joueur. Donc ça peut être un joueur passé chez Solari, mais qui était ailleurs en 2019. C'est ce que je veux dire. Ou un joueur qui était chez Solari à une époque, et qui a full perdu, et qu'après a changé de team et a gagné plus. Enfin, genre, c'est pas impossible, en fait. Agressivo, il doit avoir tellement plus que 18 victoires, ça peut pas être lui. Giganda, il est arrivé quand en LFL? Non, Giganda, il est arrivé après en LFL, non? Pas le nombre de victoires en LFL. Si, mais du coup, si le joueur il change d'équipe mais qu'il reste en LFL, il a quand même des victoires en LFL. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Giganda, il est arrivé bien après. Quoique... En fait, le truc, c'est que LFL 2019, je regardais pas du tout. Du coup, j'essaye de penser, LEC 2020, c'est quoi les prospects qui sont montés? Mais en fait, si t'es un joueur qui a gagné que 18 games, sensiblement 18 games en LFL, il y a des chances qu'il soit pas monté. Parce que soit il a eu fulgurance et il est monté vite, soit il est jamais monté. Et il y a des chances que ce soit un joueur qui soit jamais monté. Bon, dès que j'entends qu'on repart en draft, on repart en draft. Vas-y, je vais tenter Agressivo juste pour voir s'il est polonais. On cherche pas un joueur polonais. J'ai envie de dégager des équipes. Ok, ce que je vais tenter, c'est que je vais tenter de trouver des équipes. Parce que de toute façon, j'ai aucune idée. Agressivo, en plus, c'est 2020. On n'a pas essayé un joueur qui est passé chez genre GameWard ou MCES. Du coup, je vais mettre genre Steelback. Ah, il est pas passé chez GameWard non plus. Attendez, mais il y avait qui en équipe en 2019? Coucou Gaël, j'espère que tu vas bien. Il y a qui comme joueur en 2000... Il y avait qui comme équipe en 2019? Il y avait MCES. Il y a qui comme joueur qui est passé chez MCES? MCES, DFR pareil. Il y avait AAA en LFL en 2019. Putain, j'en avais pas le moindre souvenir. Je regardais tellement pas cette ligue à l'époque. J'en avais tellement rien à foutre en 2019. Waouh. Moi, la LFL, vous savez, je l'ai découverte. Il y avait Géo. Je crois, ouais. Je crois que Géo sont arrivés direct en LFL. Vous savez, moi, la LFL, je suis endormi. Hein. J'ai commencé à regarder Misfit. Ouais, mais Misfit, on a déjà essayé Misfit Prime. Avec Dan et... Avec Dan et Agressivo, il n'y a pas de joueur Misfit. Il y avait Rogue? Non, il n'y avait pas Rogue. Pas Rogue en 2019. Ça me dit rien du tout, c'est terrible. Le vieux Rogue. BK Rogue, non, BK Rogue il se bat en 2000. Non. Non, pas BK Rogue. Parce que BK Rogue c'est Bunker Esport. Bon, attendez. Je vais mettre Jésus. Parce que Jésus il est passé dans toutes les teams, non? Ah. Ok, on cherche un joueur qui était chez Go. On cherche un joueur qui a été chez Géo. C'était quoi le roster de Géo en 2019? C'était qui leur top laner? J'en ai aucun souvenir. Ah, on est en draft. Alors, Ban Trundle, Ban Vi. De l'autre côté, on a Ban Panthéon, Ban Yonara. 3 pin nique sa mère, le Loldul, le Player Dull.
那当然你 ban 掉 Tank 的，你就会考虑到 Shemek. Si c'est Shemek, vous êtes trop fort. 连纳尔都 ban 掉，那真的有 Non, il était français. 这个无谓咯哎呦， Bah oui. 那这样子，毕竟 J'ai oublié que Shemek était français, c'était rigolo. En même temps, c'est un pseudo de merde, hein, je suis désolé. 我记得好像在台 Ban-Gnar 塞恩是不太被开出来的，果然一所以抢首选塞恩。塞恩。 Perspection 画面 那我觉得以阿兹这里的角度， Mais on a plus d'idées là, ça y est, on est à bout. 没错，我记得他好像 On s'est dit, bah on a perdu avec Kalissa, de toute façon on peut plus jouer. Perspection. 没错。 Oh, Chiefs, me faites pas ça, frère. 比赛能够拿的情况下，这里就要考虑到在中路剩下角色来说， Vous pouvez pas me faire ça, Chiefs. 我们其实，在第一局就有提到嘛，就是在变掉阿奇尔之后，理论上会往上抬的塔利亚。所以今天塔利亚加安比萨满一起拿。但毕竟打野位可能没有 Talia, Bendo, j'ai envie de tester Bendo. 小可惜，但还是有其他的打野可以思考加加稳。稳，先把中野给拿下来，因为毕竟对方拿的是已经先拿上路了，所以你在这种情况下，你可能也不太担心对方去把安比萨给。 Je vais me permettre de DM, j'ai pas l'habitude de faire ça parce que j'ai vu que tu supportais Chiefs. Pitié, test Jaeger. Allez, c'est le dernier que je teste, après je ferme l'onglet. Bien joué, c'est très chaud. 哦，直接印出牙宁茂开。 Ok, ok, Yone Maokai. Yone Maokai, c'est pas mal. On tient un truc. 而且这应该他们就是在这5人阵列下玩的最。 Qu'est-ce qu'on pique là? C'est quoi la réponse de Asie? Parce que logiquement, on va piquer le top lane là. Non? Ou alors on veut prio un AD carry. Et juste, pas de Corki. Pas de Corki. Alistar. Ok, on lock Alistar sitôt dans la draft. J'aime bien. Slider sur Corki, j'annonce. Mais toi, hey, je vais ban ward Corki. Hein. Ban Poppy. Make sense. Qu'est-ce qu'on se répond là? Qu'est-ce qu'on banne? On banne des top laners, non? En vrai, ban Camille. Je pense là, faut ban des top laners un peu chiant portion. On ban Camille ou alors on ban des... Luan Nation. 所以右边这边是来都来了，要打满。没有，他这个就往上加。哦，再加。来都来了，打满，然后要赢。哦。Ban Sivir, ok. 没错啦，也没错，也不能说他是错的啦。但我只能说那个 Ban Bard. 一场的要小心，你算是小场还大场？如果你讲清楚哦。所以你没写的话，他可能已经当达成了，所以后面。 Les drops, c'est que chez moi. Non, ça vient très probablement de Mako. Je peux rien y faire, donc force. Et ban Atrox, ok. Ok. Des bons bans. Des bons bans. De toute évidence. Chiefs, faites pas les cons. Corki. Slider, c'est quoi ton champion là? Slider. Oh, ils ont pris le Corki. Ils ont pris le Corki en face. Le Kikor. Oh là là. Ok, Lucian. Lucian quoi? Lucian Broom. Lucian Broom, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien la compo de Chiefs. Bon, on l'a vraiment pick order, mais j'aime bien. Et eux, il leur reste la top lane. Ils vont lock Camille. Hein. Camille, c'est XXL ici, non? Ou alors Asie, il va juste prendre genre un Udyr, un truc comme ça. De confiance. En BSA, ça marche aussi. Peu Osef comme champion, mais ça marche aussi. Ok. 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 Camille, c'est dur à jouer en pro, non. Après, Asie, il l'a déjà fait, et en face, c'est Chiefs, quoi, donc... Dur, tout est relatif. 比较容易被消耗的对局，只有下路看起来是比较舒服一点，但又考虑到库奇前面的击伤以及牛的抗压问题，又会觉得这路线布朗姆说起来可能也没有到特别的优势。感觉这一把选完，两边还是会去比拼团战上面的处理啊。但 Chief 可能这把就是毕竟在一个比较偏 Do you believe in miracles? Zéro respect pour Chiefs. Bah disons qu'ils ont pas gagné beaucoup de games cette année, quoi. Ils ont pas gagné beaucoup de matchs cette année. 配合茂凯后续去补足的控制，其实会蛮限制到
PSG 这里的站位的。那当然 PSG 可能在第3血把牛给拿下，有个好处就是面到雅尼茂凯，你牛可以往前顶啦，可以利用他大绝的这个效果去硬吃茂凯的控制。但不过真的要说的话，其实在PSG 这个阵容的这个 CC 的衔接上，就是嘉文跟牛一定肯定得进去卖嘛，但进去卖的话 PSG a Corki raison de plus pour souhaiter le downfall. C'est vrai. C'est vrai que si là PSG Talon il gagne avec Corki, franchement. 并且是自己的 C 位能不能够在有限的时间内打出该有的伤害，能够先打出减员的一方，应该就能够取得团战的胜利，进到第2场的比赛。 Les bons top et Oscarinin la sorte. Non mais en plus, ok, je vais le dire, j'aime bien la compo de Chiefs. Skin moche pour Sion. Skin horrible pour Maokai. Skin dégueu pour Jimien. Skin incroyable pour Slader. Et skin mid pour Luan. Ok, ils ont appris de leurs erreurs. La game d'avant, ils avaient que du drip. Ils avaient tout mis dans le drip et ils ont été trop nuls. Là, cette game, ils ont pris des skins moches. Là, cette game, ils ont pris des skins moches. Ils se sont dit comme ça, on sera pas déconcentré. Voilà. On va pas être ébloui par notre propre style. On va gagner la game, on va pouvoir se focus sur le gameplay. Et exclusivement le gameplay. Oh, c'est une bonne tentative de Chiefs de la part de la botlane de Chiefs d'aller aussi deep. Malheureusement, côté PSG, on a respecté tout simplement. J'en ai arrivé mon Slender, 20% de win rate sur Camille pour Oscarinin depuis son arrivée en LEC. Chiche. Il est chaud le poteau. Avec son ego pic de merde là. Combien de games? 5 ou 10? Il est pile 20, de toute façon c'est forcément un multiple de 5, non? 5, ok. Bon. C'est vrai qu'il l'avait plus joué que ça, j'avoue. Oh, Luan, il l'avait bien cherché script. On va quand même prendre le niveau 2 avant. On va pouvoir mettre un petit peu de pression sur la lane, mais bon. Ok, Betty. Oh, quelques dégâts à droite à gauche. Bon. La lane devrait pas trop mal se passer pour Alistar Corki, hein, dans tous les cas. Mission Broom, c'est une bonne lane, mais c'est pas non plus... Enfin, on n'est pas en 2014, quoi. Jimien qui prend un petit peu tarif. En même temps, Miskin Jimien, ça fait 2 fois qu'on l'a mis dans un match-up où il est mêlé contre range. Donc des match-ups pas très marrants, en général, quand t'es le mêlé. Oh, bon trade de la part de PSG, là, sur la bot lane. Ok, Dashin de Betty. Attention. Mais Luan met des marques de passif en fait. Mais mettez des marques de passif par pitié. Platine de Woody, mais qu'est-ce qu'il branle? Mais ils se foutent de la gueule du monde. Flash out de Betty. Mais je n'ai jamais vu ça. Flash out de Jimien instantanément. C'est dommage, il pouvait peut-être juste eux sur le côté avec l'arrivée de Maokai. Mais Luan fait n'importe quoi hein, sur ce fight. Mais auto-attaque ce Corki en fait. Au lieu d'auto-attaque. C'est-à-dire qu'il y a des gens nostalgiques de Luan, je te jure qu'ils savent pas. Hein. Je te jure qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ratent. Hein. Positivement parlant. Oh là là, Luan frère. 要正当兵方叠满的这个时间，他选择跟 Q 闪，所以等于是也算是有做到一小段的控制抵消。而在下路的话，两边大概虽然都来到了下半的野区，可是，在 Yna 的角度可能就没有什么做事的机会。
Bon, c'est pas grave. C'est qu'un first blood, ça détermine pas la game. Regardez, la game d'avant, elle a commencé par un 3-0 pour Chiefs. Et ils ont fini par perdre quand même. Ouais, why not qui vient aider à crash la wave. On va peut-être jouer le Drake du coup. On force la wave à crash tranquillement. Est-ce qu'on va au Drake du coup? Non. Hein. Why not il est du père sur la map. Hein. Jimmy qui E-in pour prendre les mines au lieu de prendre les mines. Elle est déf... Chiefs sont pas dedans, Chiefs ils sont pas dedans, je suis désolé mais... Les gars, il va falloir se focus. Karsa qui va juste aller à l'invade pour prendre un petit gromp. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur côté Chiefs, ça bleed un peu partout sur la map. On bleed top, on bleed bot, on bleed jungle. Que on saigne, hein. Chiefs qui a plus de flash aussi. Donc pour l'instant ça va. Enfin, Yone qui a plus de flash aussi, donc... Pour l'instant ça va, il tient au farm, il est même étrangement devant parce que visiblement Maple a du mal à cliquer sur ses creeps. Mais par contre à tout moment ça peut être un petit désastre. Pour Jimmy N. Ok, la poussée tellurique qui est ratée. C'est bien ça pour Jimmy N. Hein. En fait, pour l'instant Jimmy N il fait sa game, hein. On rigole et tout, mais il est even au farm dans un match-up Yone-Talia qui est pas forcément facile. Et il va no farm. Wesh. C'est ce que... C'est mieux que ce que t'attends d'un Yone dans ce match-up, en théorie. Woody qui va se faire stun. Il prend le stun de Braum un peu gratuitement. On a la vision sur Karsa. Et Karsa est niveau 6, Why Not est encore que niveau 5. Là, Karsa est vraiment sur un timing où il est très très fort. Et voilà, et là il y a l'ulti de Karsa qui va partir. Why Not faut flash out. Non, Why Not qui refuse de flash out, Why Not qui flash out que maintenant du coup. Et vas-y, genre t'as pris tellement de dégâts pour rien. Du coup il va perdre son red buff. Il va prendre... il va se faire full invade. Karsa est en train de martyriser le jungler adverse. Hein. Et là en vrai, est-ce qu'ils peuvent aller dive bot? Parce que... je pense que oui. Ah, Slayer qui vient de récupérer la culling. Peut-être pas en fait. Oula. Ok, et la culling, pas mal, pas mal, bien défendu de la part de Slider, très bien défendu de la part de Slider. Ça lui a pris son flash quand même, c'est relou, mais... En vrai... Le truc c'est que ce match-up c'est vraiment... Enfin cette game c'est vraiment une game de retraité parce que d'un côté t'as Maple qui est sorti de la retraite et de l'autre t'as Why Not qui est sorti de la retraite. Slider est tellement le Usha du Summer, bah il est solo quoi. C'est ça que t'entends par c'est le Slider, oui. Il est solo dans l'équipe. Et Why Not c'est Karsa qui a récupéré le premier grub. Et Chiefs devrait récupérer les deux qui suivent. Ça c'est plutôt cool pour Chiefs. Le problème c'est que là, non seulement Slider est seul dans son équipe, mais en plus de ça, malgré tout, il est quand même moins bon que son vis-à-vis. Parce que Betty est une machine. Donc vraiment, Chiefs sont trop cooked. En fait, même si PSG Talon ne joue pas bien, il n'y a pas un rôle sur lequel ils jouent plus mal que leur vis-à-vis quand même. Ok, Jimmy N qui se fait attraper. Bon, il va s'en sortir tranquillement hein, du côté de Jimmy N, malgré tout.
Enfin, Yone, hein, il va pas... 这边就是要提的就是下路转线的处理，就是路线那边被打中。 Et Jimien qui tient le match-up, hein, c'est tout ce qui compte. Pareil pour Biopanther. Bon, Biopanther il prend quand même pas mal de creep. Mais ils tiennent leur lane, ils se sont pas morts et tout. Et Biopanther il prend quand même 15 creep en vrai. Donc bon. Ah, on va peut-être aller sur Asie. Ouais, je crois qu'on veut aller sur Asie. Asie qui vient de Dashin en plus de ça. Asie qui va tomber. Hein. Ah, quoique. Oh, c'est bien joué de la part de Asie, mais encore une fois, Why Not se fout un peu de la gueule du monde. Est-ce que ça suffit pour s'en sortir, cela dit? Flash out de Asie. Le turn. Flash out de Karsa. L'arrivée de Woody. Flash out de Woody. Bon bah, c'est super, guys. Tout le monde a flash out. Mais en attendant, Maple se régale. 这就是我们 BP 的时候谈到，为什么会觉得看到亚林茂凯，其实安比萨就已经可以直接选下去的一个原因哦，就是他有机会去利用这种方式躲开对方的控制，形成一种。Eh, l'enchaînement de play, il est trop ridicule, c'est hilarant. Vraiment le Why Not qui prend l'ulti, into flash out, into y a l'arrivée de Sarvan, into flash out, into y a l'arrivée de Alistar, into flash out. Oui. On a quand même récupéré 3 flashs hein, du côté des Chiefs, même si on n'a pas récupéré de kill. Et perdre autant de flash contre un Maokai, ça peut être vraiment très dangereux. Et du coup, on va start le drag du côté de Chiefs. Chiefs 这边哦，也只能来动龙了。这在11分40秒开始动的小龙，而 PSG 这中路跟辅助出来看了一下。 人数毕竟还是劣势的，第一条小龙放给。On va récupérer ce Drake. 因为有看到这个Chief 这里又马上做这种换线的执行嘛。On n'est pas dans la merde, hein. On n'est pas dans. On a quand même 1600 gold de retard. Mais la game est loin d'être injouable pour Chiefs pour l'instant. 走到上路去接线，所以他们正面是一定会少人的一个情况。是，但毕竟这把对于 PSG 而言，这压力。 其实不在他们身上哦，他们是有库奇，甚至有安比萨存在的。这后面不管是切坦还是爆， On peut encore gagner cette game. Hein. Ok. On trade. Oh. On bump. Woody qui va devoir être forcé à pop l'ulti. Les deux supports ont pop l'ulti. Mais là, il y a l'arrivée de Maokai. Il y a l'arrivée de Maokai. Maokai. Les ronces qui sont pop. Et c'est Woody qui va tomber. Maintenant, attention. Attention à Karsa derrière. Karsa qui se fait bien slow quand même. Betty qui va y aller. Karsa qui va tuer. Mais bon, ça va être du 1 pour 1 du coup. Il y a l'arrivée de Maple, mais je pense que il va juste rentrer chez lui. Tranquillement. 1 pour 1, c'est fine. 1 pour 1, c'est fine. Sachant qu'en plus, pendant ce temps-là, Jimien, il peut farmer un peu tranquillement. Oh, Slider. Slider. Solo kill de Slider sur Betty. Shutdown en plus de ça. Alors ça, c'est XXL. Ça, c'est XXL pour les Chiefs. Attention, Asie. Asie qui va tenter de turn. Asie, il va mourir là, non? Quoique, l'arrivée de Maple. Jimien qui prend ça. Réussira à se barrer. Biopanther, il a encore son flash. Hein. Biopanther, il a encore son flash. Il va pas flash out. Il y a l'arrivée de Why Not sur le côté. Woody. Why Not qui est en full imposteur. Why Not! Chief 感觉是一直想要去找这种半区碰撞的机会哦，但感觉都没有取得太好的成效。而且这种包围阿智，但是被对方大绝找到逃生角度的。Du coup là t'es un top qui va prendre masse dégâts. Est-ce qu'on peut vraiment la défendre même? Ça va, non ça va, elle va pas être forcée. 这波应该是已经做好了一波的铺垫，就是有沟通，可能大家等下可以靠，所以双人线先。Elle va pas être forcée. Essayez de pas trop être négatif avec le joueur s'il vous plaît. Je sais que les chats Twitch FR ils aiment bien faire ça. Mais 这是看到 Betty 多推这一波线，走到了前草蹲点，觉得对方护着线进来，所以就找到了一波机会。他是有光盾的。Non, en vrai, take it easy quoi. 但是偏这里红方的3只小兵还有嘛，所以如果他不处理线，线会被对方给卡住。 Non mais là c'est dur, non mais c'est dur et vous entendez bien que vas-y genre je suis pas très positif sur Why Not non plus. Mais
对，去镜像了解到这个兵线交汇在哪里。那你通常要回补的时间点，你会希望这个兵线可能是刚从高点的位置出来。Warren qui va être récupéré. Et là, Luan qui va se faire catch. Eh, le pauvre Luan. Après, ça reste un Braum, il est tanky et tout. Jimin qui lui donne de quoi dash out. Ça devrait aller, on devrait s'en sortir assez tranquillement. Mais c'est vrai que, en fait, Chiefs, ce qui est terrible, c'est qu'il y a plein de petits plays comme ça où tu te dis, ah, ils sont un peu naïfs. Genre là, ils vont pas se faire dive quand même, c'est Yonebrom. Hein. Yonebrom, il y a un exhaust, on est sûr de skull dive, il y a Slider en back derrière. Franchement, PSG, tentez le dive. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Franchement, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Allez-y, tentez-le, pitié. En fait, là, ok. La game, elle est tellement dans les mains de Slider. Elle est tellement dans les mains de Slider. Il peut faire sa game là, il peut faire la game là, Slider. Hein. No joke. On start l'Herald. En fait, le truc aussi avec Chiefs, c'est que s'il se passe rien, bah ils perdent. Parce que juste, bah ils sont moins forts quoi. Donc moins il se passe de trucs. Oh, la re-engage de Woody, elle est pas top. Par contre, il y a l'arrivée de Azi qui était fait instantanément exhaust. Est-ce qu'on peut burst Azi? On va réussir à burst Azi qui va se faire burst. Il va tomber, le go-in de Karsa qui va tomber aussi. Et c'est un 2 pour 0 pour les Chiefs. Et vous voyez, c'est ce que j'allais dire. Chiefs, c'est pas forcément en fight qu'ils perdent. Quand il y a des 5v5, quand il y a des 3v3, etc., ils arrivent à les prendre en soi. C'est juste qu'ils sont tellement moins forts sur la map et plus naïfs que s'il se passe rien, ils perdent naturellement. Parce que ils se font out macro, parce que ils se font out lane aussi. Ils draftent pas forcément des lanes gagnantes. Genre là, les lanes elles sont pas forcément très gagnantes. En tout cas, les solo lanes elles sont plutôt perdantes pour les Chiefs. Et en fait, genre, moins il se passe de trucs et plus les Chiefs perdent. Et je pense qu'il faut vraiment que les Chiefs arrivent à amener PSG dans un style de jeu un peu chaotique, où Karsa va se mettre à faire n'importe quoi. Parce que là, le go-in de Karsa, il est dégueulasse. Hein. Et vous voyez, là ils ont gagné un fight, ils posent leur Herald, ils prennent la T1 top. C'est la first brick, donc c'est beaucoup de gold pour Jimien et Why Not. Derrière, bam, on met une deuxième charge d'Herald, tranquillement. C'est pas mal, on récupérera malheureusement pas la T2 top. Mais en tout cas, on arrive à jouer cette deuxième charge d'Herald. On va forcer la T2 top même. Oui, en fait, ils peuvent, puisque Karsa est au Drake. Ça va être une T2 top, ça va être beaucoup de gold. Encore in the pocket of Jimien. Ouais, elle est quand même bien partagée cette T2 top, mais bon. En échange, ils perdent leur T1 mid par contre. Il n'y a pas de moyen de la défendre, ils vont même peut-être perdre leur T1 bot. Du coup, en fait, c'est peut-être pas si top. Ils vont récupérer la T1 mid des bots. Ouais. Bon. Coucou Diane. Ouais bon, c'est pas bien. Oh Karsa. Karsa qui va se faire prendre à partie, Karsa qui va se faire one tap. Bien joué. Bien joué. Si tu veux Diane, tu pourras venir pour le deuxième BO. Celui-là je vais le finir solo et ensuite tu viens pour SHG Chiefs, SHG DFM si tu veux. Comme ça tu fais tout le BO. Ça me va. Nice, parfait. Là je suis dans mon solo cast hype Chiefs Train. Et après pour DFM SHG, je suis grave chaud de le faire avec toi. Promis, je miaule pas. Oh. C'est une gentille promesse. On va subtiliser le blue buff. Et pour le moment, ok, no joke, pour le moment, Jimien fait une bonne game de Yone. En lane, il prenait pas trop tarif. Après là sur la map, vas-y. Maple, il a envoyé en side lane à chaque fois qu'il se passe un truc pour aller absorber le fight, absorber le farm, pardon. Pendant que Jimien, lui, il essaye de jouer avec sa team, donc forcément il repasse un peu derrière, mais
En sortie de lane, il était quasiment even en farm avec Talia, ce qui je pense dans le match-up est pas si facile. Et à chaque fight, il trouve des bons ultis, des bons trucs et tout. Non, franchement, Jimien, pour l'instant, il fait sa game. Attention, on va essayer d'aller sur Slader. Slader qui va, ouais, il va devoir flash out. Talia, c'est abusé pour ça. Hein. Vraiment, Talia, enfin... Quel champion de fou! Tu es légèrement mispositionné. Attends, je mets un mur et je mets des mines. Comme ça, tu ne peux pas te repositionner avec ton dash habituel. Tu dois flash. Macro-wise, Talia, c'est une dinguerie. Oui. Et Jimien qui va prise. Ouais, il va initier un début de slow push, I guess. Il peut stacker des waves. J'imagine qu'il veut stacker genre 2 waves. Que ça push. Et genre que ça aille pusher sur la T3, que PSG Talon soit obligé d'aller défendre. Mais bon. Il a une compétente avec tous les derniers de chaque ligue, ce serait marrant. C'est marrant. Start l'attaquant du côté de PSG. On a vu que Jimien était en train encore de stacker la wave. Après en vrai, attaquant pour T3. Non, il va juste back TP. L'attaquant qui a été vu. Il est late là du côté de Chiefs. L'attaquant qui va être récupéré, mais bon. On devrait pouvoir prendre Woody en échange. Quoique, ça reste un Alistar, la Link est pas mal. Woody qui va flash pour se repositionner. Et du coup, bah, on va s'en sortir là du côté des PSG. Bah ouais, et du coup, c'est un attaquant for free. Un attaquant for free. On va peut-être essayer de cancel les backs. Et cancel les backs pourquoi? Il y a une wave qui crash top, mais c'est tout quoi. Franchement, je pense que Jimien aurait mieux fait de continuer de push top. C'était pour qu'il se passe ça. In fine, je pense qu'il aurait mieux fait de push top. Après, c'est facile à dire avec le recul. En vrai, moi, ma tech, c'est que dans ce genre de game, autant funnel ton Yone. Parce que quand il aura 3 items, il sera unstoppable. Mais genre vraiment, si Yone arrive à atteindre son IE, il va faire tellement mal. Là, il a BOTRK et Shield Bow. Bon, il a pas mal de sustain et un peu de dégâts. Mais... toujours pas pris cette T1 mid, par contre, c'est terrible. Je pense Chiefs là, ils aimeraient bien ouvrir la map un peu quand même. Très curieux d'entendre les voice com de Chiefs. Look, look. Look on me, look on me. Look, look. On a un Drake qui vient de spawn. Bon, c'est que le 3ème Drake, donc bon. On va le faire tranquillement du côté des Chiefs. Et après on se barre. Oula, Slader qui s'est fait catch. Ah, attention Slader. Attention Slader, quoique. Karsa qui se fait... Asie, est-ce que Slader peut s'en sortir? Tapez la plante. Nice. Nice. Excellent. Ah, et même comme ça, ils perdent le fight. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Le Panther qui va rien faire du tout. Il va tuer. Ah, c'est bien joué Woody. Non, c'est bien joué Woody. Maple qui va aller dans la zone. Tu es Biopanther, mais... Slader a joué Kaisas BO. Ouais, la game d'avant, il a perdu avec. PSG 在最后的人头交换上还是处于了优势，一波的2换4。这一波 PSG 就跟上一波的情况是不太一样，这一波他们是有直接去给到后排上面的。虽然急行阿这急行配合着卡萨进场是没有。Pas top hein. Pas top pour les Chiefs, ils ont quand même récupéré le Drake. Et en soi, ils sont que 1000 gold derrière. La game est even, la game est dead even. Juste là, en fait, regardez le fight. PSG commit sur 3 fonds en même temps et je pense que Karsa va trop deep sur Slader. Et en fait juste là, au moment où ils stun Asie, ils doivent juste à mon avis, hein, ils balancent la plante, ils dégagent Asie
et ils turn en haut. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Genre dégager la Ambessa, vous la tuerez pas. Après la Woody il a été sympa, il s'est dit vas-y je vais quand même me donner. D'offrande comme ça la team, histoire de... C'est gentil de sa part. Mais bon. Slider a pas son IE, Yone a pas son IE. En vrai, quand ils vont avoir les deux IE, Chief, ça va être tellement mieux. Ils vont faire tellement plus de dégâts. Et je pense que... Ah, il y a l'IE sur Slider, ça y est. Lucian a son IE. Donc là, une culling, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Là, la culling est tabasse. 库奇跟塔利亚的输出能力的，对，他这绝对是有办法去限制到这些投植物的，所以对 Chief 来说，如何把前排的阵型给站好，同时间避免自己的后排被切掉，这点可能他们要再想一下。而且 PSG 双 C 顶着，这时候是装备的优势都有在两边的 AD 位都有。Oula, Woody, un peu bizarre là, Woody quand même. Woody qui du coup va devoir pop l'ulti. Mais même en popant l'ulti, il va mourir, non? Non, il va flash out juste. La culling est un peu à chier. C'est dommage. Dommage là, c'est beaucoup d'ulti qui ont été claqués des deux côtés. Enfin non, c'est beaucoup d'ulti qui ont été claqués du côté Chiefs, pardon, parce que de l'autre côté, on a juste utilisé la volonté de faire. C'est vrai que utiliser les ronces et l'ulti Lucian, à la limite l'ulti Sion on s'en branle, tu vois. C'est vrai que les ronces et la culling, ça fait mal. Hein. En fait, normalement, ce qui est censé se passer dans ce genre de moment, avec ton Lucian et ton Maokai, c'est que si Maokai ulti et qui touche quelqu'un avec les ronces qui n'est pas Alistar, genre qui que ce soit qui touche d'autres autre que Alistar, c'est culling qui part et ça tue. Normalement, c'est ce qui est censé se passer. Oula, Slider. Il y a la TP de Biopanthère, mais elle sert à quoi cette TP? Bah oui, bah rien. Du coup, ils vont tourner les yeux vers le Nashor. Karsa est low. Karsa est low. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la spéciale de T1 et turn ce 3v5? Ouais, c'est pas impossible, hein. Faut juste faire gaffe à l'ulti de Asie. Faut absolument pas que Slider se fasse ulti par Asie. Biopanthère qui est dans la mêlée, qui met pas mal de dégâts. Karsa est vraiment low. On va récupérer le Nashor quand même, mais bonne ulti de Karsa. Ah, Slider a pris l'ulti de Asie. Slider a pris l'ulti de Asie, et ça c'était le truc qui devait pas arriver. On a pris un 1 pour 1 sur Maple, mais bon. Sur Woody, pardon. Mais bon, c'est... Ouais. Bon, ça semble être la fin. Hein. Ah, et en plus, Slider vient juste de récupérer la culling, là, c'est dommage. Dommage, c'est dommage, c'est pas bien joué. Toujours pas d'IE pour Jimmien. Ah, ça semble être la fin, hein, messieurs, dames. Hein. Ça semble être la fin du rêve pour Chiefs. Pourquoi Jimmien qui a cancel Maple? C'était bien joué de la part de Jimmien sur cette action. C'est qu'il a pas pu aller au bout. Et Chiefs pouvait avoir Usha. Genre avec Usha et Slider, je pense qu'ils font au moins 7ème. Hein. Je pense qu'ils battent DFM, je pense qu'ils battent même SHG. Hein. Je pense qu'ils peuvent être top 6. Hein. Là, c'est pas bien joué. Der, non, tu sais pas de quoi tu parles. Usha, il était trop fort, genre c'était ridicule. Tu mets Usha à la place de Why Not, l'équipe passe instantanément top 6. Je suis dead serious. Même de Usha, c'est qu'il joue jungle. Et du coup, ça voulait dire donner des AD carry. En fait, ça voulait dire finir avec un AD carry qui était océanien et ils...
Tellement laisser Slider solo. Après, c'est un Lucian, hein, il est censé être indépendant dans les fights. Hein. En 3v5, tu peux pas. En fait, en 3v5 pour un contest Nashor, tu peux pas allouer toutes tes tu peux pas allouer la moindre ressource à pile ton AD carry. C'est pas possible. Ok, les ronces, mais bon, elle va être tankée par Alistar. Hein. Voilà, la game elle est finie. Hein. Je vois pas comment Chiefs gagne cette game. Il a pas gagné un BO avec Chiefs. Ouais, et.少了茂凯大绝的情况下，这里PSG 应该是能够把两路的外塔给拿下来才对哦。以 Chief 这个阵容来说，正面没有茂凯的大绝，可能很难对对方起到一个太好的限制效果。中路二塔 Chief 这里还是能够去做防守 ，PSG 的 Baron buff 是已经消失了，可是顶起了 Ouais, on va attraper Biopanther qui va tomber. Non, il va flash out juste. Culling fait quelques dégâts, mais on y retourne du côté de Biopanther. Mais il est horrible ce Goin. Mais il est horrible ce Goin. Oula, Karsa qui s'est peut-être un peu chauffé. Ouais, bon, c'est la fin de la game, il n'y a plus rien à faire. It's GG's. Slider est tellement solo. C'est aberrant. Oui, PSG Talon c'est pas top. Hein. Bah, en même temps, ils sont là où ils méritent d'être. Hein. On savait. Hein. 看起来今天这个日子是越来越明显了。是拉开到将近9000的ouais. 经济差距哦，已经是基本上这个经济差距对 PSG 来说，小心一点应该是没有什么。On aura SAG contre DFM, le derby. Le derby japonais. On l'a pas eu il y a pas très longtemps. C'était pas genre la semaine dernière, le dernier SAG DFM. Avec Diane du coup. 除了第一波上半河道团之后，其实 Chief 有出现一个团战的情况是，他们好像都没有构筑出最好的画面，不管是雅尼的进场没有人去掩护，或者说没有威胁到对方的 C 位，那或者是路线的输出环境去受到了限制，等于是他们因为阿兹这支安比萨进场， C'est bien ce que je me disais. Hein. 限制到 Chief 他们在阵容上面的发挥哦。就这 Oui, on a eu. Oui, ça y est, ça me revient. On a eu le SAG DFM pour savoir qui allait jouer contre Gam. Pour qu'il se fasse absolument détruire et que là on est re-SAG DFM du coup. Pour savoir qui va jouer contre PSG. Cette fois. Allez messieurs. Il est temps de finir cette game par pitié. Tout le monde s'ennuie. La game n'a plus aucune hype. Kiffs sont vidissimes. PSG sont même pas... Enfin, bon bref. Ok, l'arrivée de Woody. Woody qui va flash in, il va se rater. Oh, attendez, un miracle! L'arrivée de Aziz sur le côté. Aziz est raté aussi. La culling, un miracle! Un miracle! La re-engage de Woody, c'est encore raté. Ah, il rate tous les PSG, il gagne quand même le fight. Hein. C'est aberrant. PSG ont littéralement raté tout ce qu'ils pouvaient rater. Et même comme ça, ils ont théoriquement gagné le fight. Même s'il y a eu un kill d'un côté, ils ont quand même gagné le fight au final. C'est terrible. On va courir au Nashor pour Chiefs. Est-ce qu'on peut faire ce Nashor? Est-ce qu'on peut faire ce Nashor? Je pense qu'il est fait. Hein. Je pense qu'il est fait au nez et à la barbe de PSG. Hein. Attendez. Attendez. Et si la game n'était pas si perdue que ça?
Il y a l'IE sur Team Yen, il y a le Last Whisper, il y a le LDR sur Lucian, et si la game n'était pas si perdue que ça, est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez à la magie de Noël? Parce que là, c'est ce qu'il va falloir à Chiefs pour gagner cette game. Magie de Noël. Et moi, il y a Donald un jour dans un dessin animé qui m'a dit la magie de Noël, ça existe pas. Et après, il a été visité par 3 fantômes canards et il s'est mis à croire à la magie de Noël. Et si Why Not était le premier des fantômes canards? On est en août. Fermez-la, c'est des détails. C'est ça votre problème, vous êtes toujours dans la technicité, jamais dans l'émotion. Ok, le go-in. Attention, Woody dans le back. Oh, l'atomisation est pas mal, mais il n'y a rien derrière pour follow-up. Il n'y a rien derrière pour follow-up. L'arrivée de Karsa qui est pas mal. Ah, Azi dans la mêlée. Azi qui prend la... Oh, Azi qui est tombé. Azi c'est pas mal. Slider qui a mis plein de dégâts. Mais là derrière, il y a Betty. Slider. C'est pas passé loin. Ah, dommage. Ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à très grand chose. Mais la poussée tellurique, elle a été salvatrice, genre. Ah, c'est dommage. Vous voyez, c'est ça le problème de Chiefs. Genre, on a toujours envie d'y croire. Et à la fin, on est toujours déçus. GG nonobstant. Attendez, ils finissent pas? Ah non, il y a l'inhib qui est revenu, c'est tout. Mais ils vont finir, my bad. Je suis con, j'étais en mode, mais pourquoi ils s'en foutent? GG PSG. 2-0, il manquait 2 petits canards. Slider était le canard du fantôme, le fantôme du canard passé, mais il manquait le fantôme du canard présent et surtout le fantôme du canard futur. Why Not c'est dur, Why Not c'est très dur, hein, évidemment. Mais on savait de toute façon. On savait. Et du coup PSG qui avance en winner et Chiefs qui joueront contre le perdant du match de demain, Chiefs, pardon, qui joueront contre le perdant du match juste après la semaine prochaine. Et le perdant sera éliminé, ce sera la fin de saison. Donc Chiefs là sont au bord de l'élimination, sont au bord de la fin de saison. Et du coup, première victoire pour le PSG, nonobstant. Bravo Paris. Désolé que je vous dise, Paris est magique. Il est magique.